Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football et on va parler de divers sujets aujourd'hui qui vont impliquer des latéraux de l'équipe de France. Donc dans un premier temps, on va parler un petit peu de qui doit occuper le poste de latéral gauche en équipe de France actuellement. Et dans un deuxième temps, on va parler un petit peu de la déclaration de Patrice Evra à propos de la Coupe du Monde 2022. Donc déjà pour le premier sujet, le poste de latéral gauche en équipe de France. Pour moi, ça se joue entre deux joueurs principalement. Bon, le titulaire et je pense celui qui va être titulaire dans tous les cas aux yeux de Didier Deschamps, c'est Théo Hernandez. Mais pour moi, il y a un joueur qui pourrait mériter encore plus ce poste, c'est Lucas Digne. Alors, en termes de qualité intrinsèque et de talent, on va dire, pur, je pense que Théo Hernandez est meilleur, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, au vu des dynamiques d'aujourd'hui et de plusieurs aspects, je pense que Lucas Digne serait beaucoup plus intéressant à installer dans ce poste de latéral gauche et pourquoi pas le faire rester jusqu'à la Coupe du Monde 2026 parce qu'après, on aura sûrement un nouveau sélectionneur et on n'est pas à l'abri qu'il y ait un nouveau joueur qui émerge à ce poste. Il y a aussi Fernand Mendy qu'il ne faut pas oublier. Mais en tout cas, pour moi, Théo Hernandez ne devrait plus être le titulaire de cette équipe de France au poste de latéral gauche. Déjà, c'est un joueur qui fait une saison assez difficile, même. On peut voir pire, on peut dire pire, hein, on peut dire assez catastrophique même. Théo Hernandez, c'est un joueur qui manque cruellement de constance, et ça depuis peut-être une saison et demie. C'est un joueur qui rencontre énormément de difficultés dans l'aspect défensif. Bon, ça, c'est pas nouveau, même s'il avait fait beaucoup d'efforts, notamment aux alentours de la Coupe du Monde 2022, où je l'ai trouvé bien meilleur sur l'aspect défensif. Mais clairement, je trouve qu'il est retombé dans ses travers cette saison. C'est un joueur qui est en grande difficulté du côté de l'AC Milan. Il, déjà, il est en froid avec ses supporters, il est en froid avec le club. Ça, maintenant, ça saute aux yeux de tout le monde. Il y a eu beaucoup de situations où on s'est dit: «Ouais, bizarre», comme, quand il y avait les pauses fraîcheurs et qu'il ne la passait pas avec son équipe, des choses comme ça. Voilà, c'est ça aussi qui me fait peur, c'est que l'aspect mental, je trouve que ça trahit une certaine faiblesse, en fait, de la part de Théo Hernandez. Parce qu'en plus, c'est un joueur que j'adore, Théo Hernandez et ça me fait beaucoup de peine de le voir, dans cette situation-là aujourd'hui et je pense que, ce qui fait du bien, que ce soit une sélection ou un club, c'est la concurrence et je pense qu'aujourd'hui, la concurrence de Théo Hernandez au poste de latéral gauche en équipe de France mérite, plus sa chance que lui. On va dire ça comme ça. C'est un joueur du coup qui manque beaucoup de constance, qui est en grande difficulté du côté de l'AC Milan, notamment avec son club, avec ses supporters. Il y a beaucoup de tensions et je trouve que c'est un joueur qui, aujourd'hui, dans les grands matchs, en tout cas cette saison, dans tous les grands matchs, il était mauvais et je pense qu'il faut dire les termes. C'est pas un joueur qui était, juste, il est passé à côté de son match. C'est que tous les gros matchs cette saison, il est passé à côté et ça me fait très, très peur en vue d'une préparation pour un tournoi et qui dit tournoi dit que chaque match est un match important. Et on peut pas se permettre d'avoir un joueur qui manque de régularité ou qui passe à côté de ces grands rendez-vous comme ça. Tout le contraire de la personne que j'aimerais amener à ce poste qui est Lucas Digne. Lucas Digne, qui est très constant du côté d'Aston Villa cette saison, même si Aston Villa a rencontré certaines difficultés par moment. Aston Villa, par contre, a toujours été assez bon dans les gros matchs cette saison, notamment contre Arsenal. Pour prendre que cet exemple, hein, mais même en Ligue des Champions, sinon il ne serait pas à ce niveau-là. Et du coup, Lucas Digne va jouer aussi les quarts de finale pardon, de Ligue des Champions, tout le contraire de Théo Hernandez. Lucas Digne, c'est aussi un joueur qui défensivement, je trouve, montre beaucoup plus de choses, beaucoup plus la fameuse grinta, hein, ce que certains journalistes, certains experts aiment bien dire. Ben, je vois plus ça en Lucas Digne qu'en Théo Hernandez cette saison, en tout cas. La grinta, c'est pas juste aller sur chaque duel comme un bourrin et puis derrière s'embrouiller avec l'arbitre ou aller faire un tête-à-tête avec l'adversaire. Parce que ça, par contre, Théo Hernandez, c'est ce qu'il fait.
sur beaucoup de matchs. La grinta, c'est aller au travail, en fait. Et c'est ce que je vois beaucoup plus du côté de Lucas Digne. Et je trouve que Lucas Digne aussi est beaucoup plus constant. Dans les grands matchs, il est présent. Lucas Digne, c'est que défensivement, je le trouve meilleur. Je trouve que même cette saison, offensivement, il y a débat entre Théo Hernandez, pardon, et entre Lucas Digne. Pour moi, il y a débat, surtout sur tout ce qui va être qualité de centre, qualité de placement offensif et de repli défensif. Je trouve que Lucas Digne, peut-être, est un peu meilleur que Théo Hernandez cette saison. Théo Hernandez, ce qu'il fait qu'il est encore titulaire à l'AC Milan et qu'il est encore par moment bon, c'est surtout son entente, je trouve, avec Léao. Mais à part ça, je trouve qu'il est dans une grande difficulté, en fait, tout simplement. Et pour moi, Lucas Digne mériterait d'être testé, mériterait d'être peut-être installé, je sais pas, parce que on est sur des postes où il faut qu'il y ait une concurrence pour moi. C'est pas comme au poste de latéral droit où il y a Jules Koundé qui sera titulaire et Jonathan Klaus très certainement qui sera le remplaçant et qu'il n'y a pas de débat de toute façon parce qu'il y a aussi un gap entre les deux joueurs, entre le numéro 1 et le numéro 2. Là, je trouve qu'au poste de latéral gauche, même Ferland Mendy peut être là en embuscade. Et je pense que ça doit se jouer entre Lucas Digne et Ferland Mendy. Pour moi, c'est les deux joueurs qui doivent être en concurrence pour ce poste parce que au vu de la saison que Théo Hernandez effectue, au vu des grandes difficultés qu'il rencontre, je pense qu'on ne peut pas se permettre de lui redonner encore des chances et que potentiellement il nous plombe le tournoi l'année prochaine. Ferland Mendy a aussi beaucoup d'arguments pour lui. Déjà, il est titulaire au Real Madrid. Ça, c'est pas rien. Il est assez constant, même si je trouve que par moments, il peut avoir des gros trous d'air sur certains matchs. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est constant, qui est aussi beaucoup plus complet que Théo Hernandez, qui est aussi complet que Lucas Digne. Et je pense aussi qu'en termes de talent pur, peut-être que Ferland Mendy il est à peine au-dessus de Lucas Digne. Mais Lucas Digne, je le prendrais aussi parce que c'est un joueur que je trouve intéressant dans sa faculté en fait à faire les allers-retours. C'est-à-dire que c'est un joueur que je trouve lit très bien les timings pour faire ses retours défensifs et lit très bien ses timings pour faire ses montées offensives. Là où un Ferland Mendy aura un profil beaucoup plus défensif selon moi et Théo Hernandez un profil beaucoup plus offensif. Lucas Digne, pour moi, c'est le parfait mélange entre guillemets des deux. Et c'est un joueur qui pourra faire le bonheur, en fait, quel que soit le système de jeu. Sauf si on repasse à une défense à 3 ou ouais, en tant que piston, Théo Hernandez sera très certainement, et c'est sûr même, beaucoup plus intéressant. Là, avec une défense à 4, je pense que Lucas Digne pourra montrer beaucoup plus d'arguments en sa faveur. Après, là où j'émets encore des doutes, c'est que Lucas Digne en équipe de France, ça n'a jamais été vraiment ça. Alors, il n'a jamais été catastrophique, Lucas Digne, mais pour le peu de fois où il a eu sa chance, je trouve qu'on n'a jamais vu un titulaire en puissance dans une grande sélection mondiale quand Lucas Digne était titulaire. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un truc qui a changé avec Lucas Digne, c'est mentalement. Je saurais pas trop parce que là, c'est totalement subjectif ce que je vais dire. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir qu'il y a un avant et après Lucas Digne. Je sais pas à quelle période, mais j'ai l'impression de voir un avant-après. C'est-à-dire qu'avant, je trouvais que c'était un joueur qui pouvait être assez tendre, surtout notamment en équipe de France, mais même par exemple, au FC Barcelone, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à avoir sa place. C'est que c'était un joueur qui était beaucoup trop tendre. Au PSG, il y a eu des moments où il était beaucoup trop tendre aussi. Là, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est beaucoup plus en confiance sur ses capacités et en fait, sur ses décisions. Là où on pouvait voir par moments quelques doutes quand, avant, en fait, quand il était dans ses anciens clubs. Et je pense que ce switch mental, il a été effectué notamment grâce à Unai Emery, qui l'a vraiment installé comme un titulaire en puissance et qui est aujourd'hui, Lucas Digne, c'est le joueur peut-être un des joueurs les plus importants d'Aston Villa. Donc moi, je testerai Ferland Mendy au poste d'arrière gauche.
tout simplement parce que je le trouve vraiment intéressant cette saison et je pense qu'il mérite en tout cas d'avoir sa place. Il a déjà eu beaucoup d'opportunités et je pense que là, si il a sa chance, hein, ce que j'aimerais, s'il arrive à avoir sa chance et qu'il se foire, bah, je reviendrai sur ma décision et sur cette envie de le voir titulaire parce qu'il a déjà eu beaucoup d'opportunités. Mais là, couplé avec les difficultés de ses concurrents et la bonne saison qu'il effectue, bah, moi, je le testerai en tant que titulaire. Et pour le deuxième sujet, du coup, je voulais parler un petit peu de la déclaration de Patrice Evra, qui lui a parlé notamment de la Coupe du Monde 2022. Et c'est des déclarations qui, voilà, je pense que beaucoup de gens, beaucoup de Français notamment, sont d'accord avec ça, mais je vais donner mon avis. Alors, il avait dit: «Vous préférez gagner ou faire du beau jeu?» OK, on ne gagne plus depuis 2018, mais on sait tous qu'en 2022, ils ont donné la coupe du monde à Messi. Tout était déjà écrit. Même les Français voulaient voir que Messi la gagne. Le penalty en début de la finale contre l'Argentine, 3 petits points. Donc, c'est quand même des lourdes accusations effectuées par Patrice Evra. Patrice Evra que je trouve, d'ailleurs, enfin, petit aparté, qui a rien à voir avec cette déclaration, pardon. Patrice Evra, je le trouve vraiment pertinent en tant que chroniqueur et que «journaliste» entre guillemets. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un journaliste, dans le sens où je ne sais pas s'il a un diplôme de journalisme. Mais en tout cas, en tant que chroniqueur, foot, je le trouve vraiment intéressant. Il ajoute une touche d'humour qui manque à beaucoup de journalistes et beaucoup de chroniqueurs et de ce fait, franchement, j'aime beaucoup l'entendre parler. Bon, sur certaines phases, il a des partis pris évidents, que ce soit pour Manchester ou pour l'OM. Voilà, dans l'affaire Rabiot, il a un parti pris évident, même si, attention, il n'a pas tout le temps ce parti pris. Des fois, enfin, souvent, il arrive quand même à faire la distinction entre son cœur et la raison. Mais j'avoue que là, je suis vraiment pas en accord avec ce qui est dit sur la Coupe du monde 2022. Heu, Déjà, le fait qu'ils aient donné la Coupe du monde à Messi, je trouve que c'est encore un débat qui tourne en rond et qui est vraiment fatigant. J'avais un petit peu réagi aussi sur un commentaire, enfin, sur Instagram. J'avais parlé, j'avais commenté une publication qui parlait du ballon d'or de Rodri avec la déclaration de Mbappé et voilà, je trouve que la Coupe du monde 2022, le ballon d'or de Rodri, c'est des débats qui tournent en rond. C'est des choses, on ne devrait plus en parler maintenant parce que le football, il a avancé. Et, euh, et voilà. Mais dans tous les cas, concernant la Coupe du Monde 2022, moi, je ne pense pas qu'elle ait été donnée à Messi. Je pense que c'est quand même un grand mot donné. C'est-à-dire que dans tous les cas, sportivement, bah, il n'y avait rien qui pouvait éliminer Messi et tout. Là, je ne suis pas d'accord du tout là-dessus. Par contre, je trouve que dans une Coupe du Monde où il y a beaucoup de sélections qui étaient vraiment en dedans, ben, l'Argentine a su tirer son lot. Alors, il y a forcément le match contre les Pays-Bas, qui est pour moi, c'est le plus gros scandale. Ce qui s'est passé en Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France, j'ai pas de souvenir où je me dis ouais, non, c'est un scandale, c'est abusé et tout. Non, pour moi, la faute que Dembélé effectue, ça peut siffler penalty, parce qu'il avait aussi dit ça à un moment dans sa déclaration, Patrice Evra. Il avait parlé de la faute de Dembélé, comme quoi il y aura peut-être pas penalty. Pour moi, ça peut siffler. Mais en tout cas, ils n'ont pas donné la Coupe du Monde 2022 à Messi. Par contre, l'histoire est très belle derrière. C'est-à-dire que le joueur, pour la dernière Coupe du Monde de sa carrière, qui va venir gagner le trophée le plus important qui lui manque dans son palmarès, l'histoire est très très belle. Mais après, je ne pense pas qu'ils aient donné la Coupe du Monde à Messi. En fait, je trouve que le mot donner, il est vraiment fort. Et de dire que tout était déjà écrit. En fait, la FIFA ont organisé une coupe du monde juste pour récolter des sous au Qatar et juste pour donner la coupe du monde à Messi. J'y crois pas une seule seconde. Heu, Dire que les Français voulaient que Messi la gagne, c'est vrai ça par contre. Il y a beaucoup de Français qui voulaient voir Lionel Messi gagner. Heu,
Voilà, après est-ce qu'il faut être absolument patriotique, du moment qu'on est français? Je sais pas. Moi, je serais plus d'avis de dire que, ouais, dans l'idéal, il faudrait être patriotique et que quand la France gagne ou quand la France joue, il y a rien qui passe au-dessus. Maintenant, je peux aussi comprendre, l'avis contraire, notamment par rapport à Lionel Messi, tous ceux qui voulaient voir Lionel Messi gagner. Je peux comprendre leur point de vue aussi dans le sens où c'est un joueur avec lequel, ma génération notamment, la génération de 2000, on a grandi avec, on l'a vu évoluer, on a grandi à ses côtés. En tout cas, en le regardant à la télé, hein, pas à ses côtés, physiquement et que c'est un peu la consécration, de tout ça et que en plus, je trouve qu'en 2022, pas qu'on vivait une période de désamour avec l'équipe de France, mais je pense que les connaisseurs, football et ceux qui regardent le sport, chaque week-end et chaque fois qu'il y a l'équipe de France qui joue, il commençait déjà à y avoir, un petit ras-le-bol de la manière dont on jouait et je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça de pourquoi les gens voulaient voir, Messi gagner, la coupe du monde. Heu Déjà parce que c'est un des joueurs les plus appréciés, Messi. Mais en fait, pour revenir à cette histoire que tout était déjà écrit, pourquoi ils n'ont pas fait ça avec d'autres grands joueurs? Voilà, pourquoi, par exemple, ils n'ont pas fait ça avec Cristiano Ronaldo? C'est l'exemple le plus évident que j'ai trouvé. Mais voilà, Cristiano Ronaldo, c'est peut-être l'égérie numéro une du football. C'est le mec le plus suivi sur les réseaux sociaux. C'est le mec le plus suivi, l'athlète le plus suivi tout court. La personnalité, même publique la plus suivie. Donc pourquoi ne pas l'avoir donné au mec qui te fait connaître aussi le football? Parce que je pense que demain, hem, si on demande, à la dans la rue qui est le plus connu entre Messi et Ronaldo, la plupart des gens, vont dire Ronaldo. Maintenant, je pense que, voilà, c'est aussi pour ça. Pourquoi ils ont fait gagner Messi et pas Ronaldo? Est-ce qu'il y a vraiment un traitement de faveur pour Messi? Moi, je pense pas. Je pense juste que, en fait, on était dans une coupe du monde aussi où beaucoup d'équipes étaient en dedans, beaucoup de sélections, nationales étaient en dedans. Je trouve que, par exemple, l'Espagne, se cherchait encore. Là, elle s'est trouvée avec l'Euro 2024. La France, pour être franc, quand on regarde notre parcours, on se dit on fait finale, c'est très bien, mais je trouve que dans le jeu et dans le contenu, on fait pas un bon tournoi. Et ouais, le Brésil, pareil, ils sont en dedans. Quand je regarde il y a quoi comme autre sélection? Le Portugal, pareil. En fait, c'était toute une période de transition pour beaucoup de sélections. Et dans tout ça, ben, je pense que l'Argentine a su profiter de tout ça pour gagner la Coupe du Monde. Il y a certaines décisions qui sont litigieuses, comme il y en a eu sur d'autres matchs avant, comme il y en a eu sur d'autres Coupes du Monde avec d'autres vainqueurs. Maintenant, est-ce que, ils ont donné la coupe du monde à Messi? Je ne pense pas. Heu et est-ce que la France voulait voir que Messi gagnait? Ouais, en tout cas une partie, ouais. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire sur ces 2 sujets-là. Qui est-ce qui doit être le titulaire en équipe de France? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Patrice Evra qui dit que, la coupe du monde a été donnée à Messi et que tout était écrit et que la France voulait voir, Messi gagner? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et sur ce, on se retrouve très vite pour, un autre podcast ou du prochain contenu et sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye tout le monde.